je plaisante un petit peu, Patrice. Bonjour, parce que le foot, il y en a effectivement plein la presse ce matin. Oui, bonjour Laurent. Et si on positivait, alors non, parce que si on veut faire dans le déprimant, il y a aussi tout ce qu'il faut dans la presse. J'imagine. Vous avez la grogne du monde rural qui s'insurge contre la vitesse limitée à 80 km par heure. Les campagnes vivent cette mesure comme une marque supplémentaire du mépris citadin. Je cite l'Humanité. Vous avez l'affolement de Valeurs Actuelles qui nous signale que Jamel Bégal, le mentor des djihadistes de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, sortira de prison avant le 5 août prochain. Vous avez, pour rester dans la même tonalité, les exploits de Lafarge. L'entreprise de ciment est soupçonnée d'avoir financé des groupes terroristes, rien que ça. Et puis, vous avez l'Europe qui, bien qu'ayant trouvé un accord sur la création de centres d'accueil sur la base du volontariat, n'en a évidemment pas fini avec la crise migratoire. Donc, vous le voyez, on a le choix. Mais il y a du positif dans le kiosque du jour. D'abord, le foot, évidemment. No passara, titre l'équipe à propos de Lionel Messi qui menace de se réveiller. Le patron de la Fédé le clame dans le Parisien. Il est convaincu qu'on va battre l'Argentine et que pour Griezmann, la compétition commence vraiment demain. Griezmann, soit dit en passant, vous le retrouvez dans le Figaro, où il fait savoir qu'il adorerait intégrer l'équipe de foot qui disputera les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Alors il n'aura que 33 ans et il faut le savoir, le règlement olympique permet à 3 joueurs de plus de 23 ans de faire partie de chaque équipe. Autre histoire qui aide à ne pas désespérer de l'homme et en l'occurrence de son patron, vous la trouverez dans le Parisien. Le président fondateur de Envea, une boîte spécialisée dans l'environnement, fête les 40 ans de la société en offrant 3 000 € à chacun de ses salariés. Tout le monde empoche la même chose, sans distinction de statut ou d'ancienneté. C'est beau comme un coup de pub, mais surtout, ça fédère les troupes plus motivées que jamais. Et puis, dans la série Bonne Nouvelle, Laurent, le magazine Oui Demain, qui sort des sentiers battus et rebattus par la presse, nous apprend que dans la ville nordiste de Grande-Synthe, le maire dit ne plus attendre rien d'en haut et du coup, il prend des initiatives. Ouais. Imaginez qu'il a demandé à 250 volontaires d'accepter qu'on leur prélève une mèche de cheveux. Ces échantillons devraient être analysés par un laboratoire pour fournir une photographie de la contamination de la population aux perturbateurs endocriniens. Les résultats sont imminents. Alors, le maire en question, c'est lui, Damien Carême. Sa ville, il la conçoit comme un laboratoire. Les cantines scolaires sont 100% bio. La maison de retraite également. Dans les crèches, dans les garderies, le verre a été substitué au plastique. Et pour entretenir les jardins de la ville, eh bien, on utilise des détergents fabriqués par la ville avec des ingrédients biodégradables. Quelques 300 familles ont déjà été formées par la mairie pour apprendre à faire le ménage sans utiliser de produits suspects. La démarche est écolo donc, mais aussi sociale. Un exemple. Il y a 2 ans, le maire a ouvert un camp d'accueil des migrants parce qu'il y avait, dit-il, 1500 personnes qui vivaient dehors avec des suspicions de gale et de tuberculose. L'État ne faisait rien. Alors on a installé des cabanons, des douches, des points d'eau, fourni 3 repas par jour et cela a permis de stopper les épidémies. Ce n'était pas dans mes prérogatives de maire, dit-il, mais je l'ai fait. Voilà. Point final, rien à ajouter, sinon à redire le nom de ce maire, Damien Carême, à Grande-Synthe. Merci beaucoup, Patrice. Et à propos de Griezmann, il a raison, à 33 ans, de ne pas vouloir faire une croix sur sa carrière.